Bonjour et bienvenue dans ce 49e journal de TV Auxois. Et comme vous pouvez le constater, je ne suis pas encore partie au Québec chez nos cousins d'outre-Atlantique. Sonia ayant pris des vacances bien méritées au Brésil, je m'y colle pour la dernière fois, peut-être, c'est promis. Et c'est donc entre deux bouclages de valises que je vous présente cette nouvelle édition de votre journal d'information sur la communauté de communes Pouilly-Bligny. Tout de suite, le sommaire. Communiqué du président. La Saint-Sébastien. En bref et en images, la relève, les derniers vœux, les restos du cœur au collège. Mais commençons tout de suite par une communication de notre président, pas le grand, le petit de TV Auxois qui a des choses bien intéressantes à nous dire. Amis de TV Auxois, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver et je profite du peu d'actualité de ce début d'année pour vous faire quelques petites communications. La première, c'est notre carte de membre bienfaiteur de TV Auxois qui est éditée pour l'année 2020. Elle coûte, comme l'année dernière, 15 €. Devenez membre de notre association, ça nous permet de renouveler et d'acheter du matériel. Il suffit de nous envoyer une enveloppe timbrée libellée à votre adresse et un chèque de 15 € et nous vous retournerons la carte ainsi que le justificatif qui l'accompagne. Deuxième chose importante, je vous avais parlé dans la lettre d'information d'un jeu que nous allions organiser sur TV Auxois, jeu qui vous permettra de gagner des cadeaux offerts par les commerçants et artisans de notre communauté de communes Pouilly-Bligny. Pourquoi cadeau à l'œil ? Eh bien parce qu'il s'agit de reconnaître l'œil d'une personnalité, et j'espère que votre perspicacité fera le reste, c'est-à-dire reconnaissez un œil d'une personnalité politique, artistique ou sportive. Et puis vous gagnerez, si vous êtes dans les premiers à répondre, vous gagnerez le cadeau offert tous les mois, un cadeau différent. Nous allons faire un coup d'essai. Voici, là, vous voyez, là il y a un œil à reconnaître. Eh bien, il s'agit de Nicolas Sarkozy. Vous l'aviez reconnu ? Bon, on va essayer avec, par exemple, une personnalité sportive. Et bien là, il s'agit d'un cycliste bien connu qui s'appelle Julien Alaphilippe. Et on va essayer aussi avec une personnalité du spectacle. Voilà, il s'agissait d'Alain Delon. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas extrêmement compliqué, mais il faut être dans les premiers à répondre. Et réponse uniquement par mail. tvauxois@gmail.com. Si vous êtes dans les premiers à répondre, naturellement, vous gagnerez ces cadeaux offerts par les commerçants. Alors, je vous dis bonne chance et puis amusez-vous bien. Ce jeu commencera au mois de mars. Et toute l'équipe de TV Auxois espère que vous prendrez du plaisir à jouer avec nous et que vous gagnerez de nombreux cadeaux. Comme chaque année, la Saint-Sébastien a déroulé son cortège de capes noires à travers le village de Bligny-sur-Ouche. Et comme chaque année, également, tous étaient là pour honorer leur saint patron et respecter la tradition séculaire de cette incontournable fête. Une nouvelle fois, TV Auxois était là, elle aussi, et a pu constater la ferveur des participants. Comme chaque année, la confrérie de Saint-Sébastien était réunie ce 18 janvier à Bligny-sur-Ouche pour honorer son saint patron. L'année de Bâtonnat, c'est l'occasion de connaître la confrérie de l'intérieur, c'est de mesurer à quel point son rôle est important dans la visite des confrères âgés, des personnes malades et puis les secours qui sont apportés sur le territoire de la paroisse également. La nouveauté 2019, ça a été, pour rajeunir un petit peu les activités de la confrérie, d'organiser une participation au semi-marathon de la vente des vins de Beaune avec un parrainage des coureurs au profit des œuvres de la confrérie. De l'heure d'ouvrir le 332e chapitre connu de la confrérie de Saint-Sébastien de Bligny-sur-Ouche. C'est au son du rallye Trompe de Louche que furent accueillis cette année 16 impétrants venus d'horizons très différents. Ici, on peut reconnaître notre conseiller départemental. Monsieur Poyot, puisque vous avez promis de faire fidèle devoir, je suis heureux de vous accueillir au sein de notre confrérie. Après ces intronisations, les hommages aux confrères disparus et les discours incontournables, tous se rendirent en procession à l'église où une messe fut célébrée.
Les jours qui suivent la fête de Saint-Sébastien, en mémoire des grandes donnes qui étaient faites autrefois, les bâtonniers et puis d'anciens bâtonniers passent dans chaque foyer de la paroisse pour distribuer un petit morceau de pain qu'on appelle une michotte en signe de charité. C'est une de nos sources de revenus majeures dans l'année, cette collecte au moment des michottes. Et c'est sur le parvis de la mairie qu'eut lieu la passation de pouvoir entre Stéphane et Louis. Mais je dois bien avouer, au moment de quitter cette charge, que ce qui va me manquer le plus, c'est de ne plus entendre l'épouse de notre doyen, auquel je souhaite encore un joyeux 95e anniversaire aujourd'hui, me dire à la sortie de la messe, avec sa voix fluette, « J'embrasse notre jeune bâtonnier ». Je me mets au service de la confrérie. Je compte sur chacun et chacune d'entre vous pour m'éclairer sur les besoins des hommes et des femmes qui, près de chez vous, peinent. Comptant sur l'aide de Stéphane Bazerolles et de tous les confrères, humblement, je promets de faire fidèle devoir auprès des plus nécessiteux. De plus, je véhiculerai cette belle devise jusque dans chaque maison de mon village à Thury, qui connaîtra sa première distribution de michottes. Merci de votre confiance. Et comme toujours dans nos villages gaulois, tout finit par un grand banquet. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 derrière. 1, 2, 3, pointe devant, quart de tour sur l'épaule gauche, pose et sur place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La danse en ligne, c'est bien sûr des danses qui sont faites en ligne, dans les balles ou en atelier comme ici à Bligny-sur-Ouche, pour faire danser des personnes qui ne sont pas en couple et qui sont seules et qui veulent danser quand même sur des rythmes de valse, tango, paso doble, marche, cumbia, salsa, etc. La danse en ligne, c'est pas une obligation, c'est une option supplémentaire pour les personnes seules, parce que malheureusement, il y a énormément de personnes seules, plus souvent des dames, hein, et du coup, dans les balles, elles dansent 1 heure sur 5 heures, quoi. Donc c'est un peu dommage. À la base, je fais de la danse traditionnelle française. Et puis après, j'ai fait beaucoup de danse traditionnelle, mais plutôt d'Europe de l'Est, les Balkans. Et puis petit à petit, je me suis mis à la danse en ligne parce que j'aime bouger. Et je trouve que les danses en ligne sont souvent des chorégraphies simples, facilement abordables pour un grand public. J'enseigne la danse, mais aussi je fais beaucoup de stages pour pouvoir retransmettre toutes ces danses. L'idée, c'est de se faire plaisir et de partager ce plaisir et cette envie de danser avec d'autres dans des balles ou dans des événements. Ça, c'est important. Merci Patrick. Mais je vous en prie, à bientôt. Comment sécuriser mes appareils pour qu'ils ne soient pas attaqués par des virus? Outre la vigilance à adopter face à un lien ou un fichier douteux, il est possible de renforcer la sécurité de vos appareils. En effet, de nombreuses solutions de sécurité existent pour se protéger des différentes attaques comme les virus, les rançongiciels, ransomware en anglais, l'hameçonnage ou phishing, que peuvent subir les appareils mobiles ou les ordinateurs. Équipez-vous d'un antivirus, tenez-le à jour et faites régulièrement une analyse de votre appareil. Portez une attention particulière aux appareils mobiles, téléphones, tablettes, de plus en plus utilisés au quotidien et souvent bien moins sécurisés que les ordinateurs de bureau. Il est donc important de s'équiper d'outils de sécurité. N'installez pas d'applications ou de programmes piratés. Faites toujours les mises à jour de vos appareils sans tarder pour sécuriser le système et les logiciels installés. Enfin, faites des sauvegardes régulières de vos données. Un système d'exploitation à jour reste la meilleure garantie de sécurité. Pour plus d'informations, rendez-vous sur cybermalveillance.gouv.fr.
Eh oui, les vacances sont terminées, va bien falloir retravailler. Je reprends le lundi 3 février à 7h à l'auberge du Val-d'Ouche à Bligny-sur-Ouche. Avant tout, je tiens quand même à remercier la commission des Maisons Fleuries et le jury qui m'a décerné le premier prix des commerces fleuris. Je tiens aussi à remercier Dorine, mon serveur, d'origine roumaine. Et bien sûr, pour l'ouverture, une nouvelle carte. Et surtout, ne pas oublier, le 29 février, chose exceptionnelle, une année bissextile, il y aura le moule frites à volonté, le célèbre. Et ce ne sera pas des moules bissextiles, hein, ça sera des vrais moules frites à volonté. Et pensez à réserver, et pensez à réserver, et pensez à réserver, et pensez à réserver, et pensez à réserver. C'est la pub. Dessine-moi un mouton. Besoin de transporter un petit volume, un grand volume. Besoin de se déplacer, seul, en famille ou en équipe, pensée ou location. Un service de votre Super U de Pouilly-en-Auxois, bien entendu. Appartement, maison, terrain. Si vous avez un bien à vendre, adressez-vous à Sonia de chez Sim Immobilier. Si vous avez un projet immobilier, contactez-moi, je m'occuperai de tout. Le dicton dit « Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années ». Il se vérifie grâce au piou-piou du rallye Trompe de Louche qui n'ont pas attendu moustache et culotte longue pour sonner comme des hommes. Voilà. Yes. Voilà, nickel. De sonneur à professeur de trompe depuis bien longtemps, parce que j'ai eu donné des cours pendant une dizaine d'années à la sortie de l'adolescence, et puis j'ai arrêté pour des raisons professionnelles, et ça me manquait de ne plus transmettre mon modeste savoir. L'idée des enfants, moi ça faisait un petit moment que ça me trottait dans la tête. Les enfants du groupe atteignant les 7-8 ans, on pouvait se permettre de commencer à sonner un petit peu. Et on a démarré mi-septembre les cours de trompe, l'école des trompes du rallye Trompe de Louche, les piou-piou du rallye Trompe de Louche. Alors, on croit toujours que la trompe, c'est des capacités pulmonaires, alors qu'en fait, c'est surtout de la technique. Et il n'y a pas besoin d'être costaud comme moi pour avoir un gros son, du moment qu'on maîtrise la technique et, du son et de la colonne d'air, ce qu'on appelle là. Eh bien, mettez-vous comme ça. Et puis, ce qu'on va faire, on va faire une prise de ton commun, ok ? Ce qui est assez marrant, c'est que les enfants sont en train de se créer une bande de copains. Comme nous, les parents, on a créé il y a quelques années de ça, et c'est vraiment l'idée de la musique en général, je pense, et particulièrement dans la trompe, où on a des liens d'amitié, voire des liens de fraternité et familiaux, quoi. C'était très moyen, ça. Ah je peux que louer cette initiative. C'est une chance énorme pour les enfants. Je me souviens, on a commencé, nous, on a fait des stages, mais les stages c'était 1 ou 2 par an, ou 3. Parce que là, toutes les semaines, c'est parfait. On a commencé avec des sonneurs qui étaient tous néophytes. Pas un des membres ne sonnait de la trompe au départ. On a fait des connaissances extraordinaires, on rencontre toutes sortes de gens dans ces rassemblements de trompes. Ça brise les barrières sociales, les barrières d'âge. Il n'y a plus de vieux, plus de jeunes, plus de riches, plus de pauvres. Enfin, on est tous sur un même pied d'égalité et c'est assez sympa, quoi.
La litanie des vœux s'est poursuivie en cette fin janvier. Voici 2 nouveaux maires qui ne se représenteront pas, mais qui ont souhaité l'annoncer en priorité à leurs administrés. Les fêtes de fin d'année sont toujours des moments attendus de tous pour le plaisir de se retrouver en famille ou entre amis. C'est l'occasion d'échanger les vœux de bonne santé, réussite et bonheur à toutes et à tous. En 2019, nous avons eu 3 naissances, fait exceptionnel pour notre petit village. Là, on a fait fort. Il ne faudra pas se relâcher. Il faudra continuer. Nous devrions avoir le haut débit d'ici la fin de l'année. La réfection du barrage suivra son cours avec cote 16,50 m, maximum à ce jour. Le projet éolien a été revu et serait de 4 machines. Il posait moins de gêne à la population, mais serait une source de revenus pour notre commune. Je tiens à faire remarquer que le travail du conseil sortant a été très diversifié. En mars prochain, une nouvelle équipe municipale sera élue. Je souhaite que ces élections se passent dans une certaine continuité, avec pour seul souci l'intérêt général de la commune. Pour moi, après 37 années passées au service de la commune, dont 2 mandats de maire, j'ai décidé de ne pas me représenter aux élections de mars prochain. Bonne année à tous. Et puis maintenant, nous allons partager la galette. Nous arrivons au terme du mandat et j'ai le sentiment du devoir accompli. Nous avons respecté la majorité de nos engagements. Ce mandat a pourtant débuté dans la difficulté qui m'a poursuivi de nombreux mois, l'accueil des migrants. Sur cet accueil qui, je le rappelle, s'imposait à nous, mon travail a été surtout de préserver la tranquillité publique, la cohésion. Je pense y être parvenu en faisant preuve de bienveillance, d'humanité, avec toujours la volonté de rassembler. Avec le soutien de l'équipe municipale, de mes adjoints et des services, bien sûr, je suis fier d'avoir contribué à développer l'attractivité de notre commune. Les travaux du centre-bourg et surtout les travaux de réseau souterrain ont été perturbants pour les commerçants du centre-bourg. C'est dans ces moments difficiles qu'il faut les soutenir. Nous allons continuer de travailler jusqu'au terme de ce mandat en lançant les derniers dossiers inscrits au budget 2019. Un bémol, malheureusement, le projet du réseau de chaleur que nous avions initié ne verra pas le jour. Vous le voyez, nous avons pu mener cette politique d'investissement sans augmenter les impôts depuis 12 ans. Nous laissons une commune avec des finances saines. Le maire, c'est le terrain, la proximité. Même quand ce n'est pas facile, il faut affronter, assumer ses choix, rassembler. Je rends hommage aux acteurs économiques, aux bénévoles, les associations, aux acteurs de l'éducation et aussi encore une fois aux sapeurs-pompiers, aux gendarmes qui assument des missions difficiles. Nous avons participé tous dans nos rôles respectifs à l'attractivité de notre commune, au bien vivre ensemble. Il faut savoir laisser la place, faire vivre la démocratie en favorisant le renouvellement. Je passe donc la main. Bonne année à toutes et tous. Bon vent à la commune de Pouilly en Auxois et à ses habitants. Tous mes encouragements et pleine réussite à la future équipe municipale. Pour les Restos du Cœur, la relève est assurée, car en effet, ce sont maintenant les élèves des collèges de notre territoire qui assurent la collecte des biens précieux qui seront redistribués aux plus nécessiteux. Une belle initiative qui confronte notre jeunesse avec le difficile quotidien de certains et lui apprend les règles élémentaires de solidarité. C'est avec beaucoup de tristesse que je vais m'effacer et espère vous retrouver très bientôt, toujours aussi fidèle à notre web TV. Bye bye et longue vie à TV Auxois. Comme nous l'explique leur professeur, cette rencontre entre les élèves de 5e du collège André Lallemand et les bénévoles de l'antenne des Restos du Cœur de Pouilly-en-Auxois est l'aboutissement d'un projet mené au cours du premier trimestre de cette année scolaire. Les élèves ont travaillé en enseignement moral et civique sur une association solidaire.
Donc moi j'avais choisi les Restos du Cœur cette année, ils ont fait un devoir à la maison pour se renseigner un petit peu des actions des Restos du Cœur et ils ont voulu aller plus loin. Donc ils m'ont dit on va organiser une collecte au sein du collège. On s'est orienté vers l'antenne des Restos du Cœur de Pouilly en Auxois. Donc voilà. On est venu ici aujourd'hui. C'est avec beaucoup de tact et de délicatesse que les bénévoles ont répondu aux questions des jeunes adolescents qui, par la pertinence de leurs interrogations, ont montré leur intérêt pour la solidarité envers les plus démunis. Il y a des critères de sélection pour les bénéficiaires. Oui, il y a des critères, il y a des barèmes. Tout le monde ne peut pas être bénéficiaire au Resto du Cœur, il faut rentrer dans le barème. Qu'est-ce que vous rapporte le concert des Enfoirés à l'antenne de Pouilly? Le concert des Enfoirés, c'est national, c'est pas forcément à l'antenne de Pouilly. Ça rapporte beaucoup, mais pour le national, mais on en profite aussi à l'antenne de Pouilly. Est-ce qu'il y a beaucoup de bénéficiaires à Pouilly? Alors les personnes accueillies, on a 45 familles, qui représentent à peu près 90 personnes. Voilà, dont 17 enfants. Pensez-vous être un exemple pour la population? On n'y pense même pas, on va être un exemple. On fait ça parce qu'on a besoin d'aider, mais on reçoit beaucoup. Hein. C'est pas une contrainte. Hein. Après une série de questions-réponses très enrichissantes, les élèves ont visité les locaux, puis sont repartis avec, pour certains, une forte envie de s'investir dans cette démarche solidaire. On a déjà fait une collecte au collège, mais j'aimerais faire des choses pour le Resto du Cœur. On compte sur vous.